Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Vous aimez les paysages de notre région? Eh bien, lui aussi, vous aimez vous y balader dans ces paysages de la région? Eh bien, lui aussi. Lui, eh bien, c'est Vincent Bourru, les photographes professionnels installés à La Neuville. Et avec 130 images, il vous emmène en balade dans ce qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas très longtemps le Jura bernois et qui est devenu le Grand Chasseral, ainsi que le lac de Bienne. Alors, comment capture-t-il l'essence de notre région? Eh bien, on va voir tout ça avec vous, Vincent Bourru. Bienvenue dans notre studio. Merci, bonjour, merci. Alors, balade photographique dans le Jura bernois et lac de Bienne, c'est le titre de votre deuxième ouvrage. Tout à fait. Un deuxième ouvrage qui vous a été un peu commandé, ou en tout cas encouragé par votre éditeur. Mais réunir et surtout choisir 130 images pour illustrer cette région, ça a été un travail frustrant, jouissif ou épuisant? Alors, frustrant, non, mais assez épuisant, ouais. C'était assez compliqué de sélectionner une centaine d'images comme ça parmi toutes les images que j'avais dans ma banque. C'est toujours un petit peu compliqué de choisir, de se dire ouais, pourquoi celle-ci plutôt que l'autre. Donc oui, il y avait un gros boulot de sélection qui a été fait, effectivement. Justement, alors pourquoi celle-ci, pourquoi pas l'autre? Voilà. Votre critère, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à donner, on va dire, Alors, le plus spontanément possible dans vos photos? bien sûr, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère que dégage une image. Après, on a travaillé aussi avec l'équipe des éditions Alfil qui s'est occupée du livre, qui avait aussi peut-être d'autres critères, par exemple les couleurs. Hein, elles ont beaucoup travaillé avec le choix des couleurs. Donc au final, il y avait environ 130 photos qui ont été retenues, qui n'étaient pas forcément celles que j'aurais choisies moi, mais qui correspondaient avec des couleurs, par exemple. Effectivement, ouais, parfait. Alors, le hasard du calendrier a voulu que vous vernissiez cette deuxième ouvrage le jour où on annonçait la grande marque le Grand Chasseral. Une chose à laquelle vous n'étiez pas du tout au courant, on peut peut-être s'étonner que, on va dire, les instances touristiques de la région et vous ayez été pas en relation? Absolument, comment ça se fait? ça paraît très étonnant, effectivement. Moi, comme je l'ai déjà cité, j'ai appris cette nouvelle marque Grand Chasseral le jour du vernissage du livre, lors d'une dédicace où je signais pour un client, en fait, et qui me dit en rigolant, voilà, vous allez devoir réimprimer la couverture du livre. Je dis, pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a cette couverture? Et j'ai pas compris l'allusion, j'ai pas compris le trait d'humour, en fait. Et c'est après qu'on m'a dit, oui, ils ont annoncé justement cette nouvelle marque Grand Chasseral. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez eu un coup dans l'estomac, vous vous êtes dit oh mon Dieu, je suis passé, j'ai raté un truc? Non, même pas. Non, je me suis dit j'étais tout étonné en fait que cette marque sorte comme ça et surtout le même jour que le vernissage du livre. D'autant que vous avez acheté 2 photos pour le site internet voilà, du Grand Chasseral. L'entité qui s'occupe de Grand Chasseral m'avait acheté 2 photos pour un nouveau site, mais ils n'avaient pas précisé, c'était assez tenu secret, je pense, un peu à ce moment-là. Et du coup, j'étais pas du tout au courant, donc ils ont acheté leurs photos et c'est la semaine suivante que je les ai découvertes sur ce site grandchasseral.ch en fait. Donc, et depuis, est-ce que vous êtes en relation avec la Fondation? Non, alors on est en relation pour l'achat de ces 2 photos. Il y en aura peut-être d'autres par la Donc suite. ils vous ont pas proposé de rééditer le livre avec le nouveau nom? Avec le nouveau nom, non, pas encore pour l'instant. Alors, au fond, vous disiez, ça tombe bien quand même, et si ça s'appelle encore Jura bernois, c'est qu'au fond, vous vous êtes donné un peu la même mission, c'est de présenter cette région qui vous est chère, qui nous est chère ici, à tous ceux qui croient qu'on vit dans un pays de loups ou un pays austère? Oui, effectivement, moi, une des idées derrière ce livre, en fait, c'est un petit peu d'exporter aussi les magnifiques paysages de la région, peut-être du côté de l'Arc lémanique où j'interviens assez régulièrement pour des reportages d'événements. Et souvent, quand on me pose la question, on me reconnaît avec mon accent que je ne suis pas forcément de Lutry. Donc, et on me dit, vous êtes du Jura? Je dis oui, du Jura. Plus précisément, vous êtes de la Chaux-de-Fonds. Alors à la base, je viens de la Chaux-de-Fonds, l'accent est plutôt de la Chaux-de-Fonds, mais voilà, je pense que pour un Lausannois, c'est un peu l'accent qu'ils appellent l'accent jurassien. Donc du coup, quand je précise que je viens du Jura bernois, j'ai toujours un peu cette espèce de compassion dans les yeux des gens. Ils ont l'air tout tristes que je vienne là-bas. Pourquoi? Moi, je trouve ça génial d'habiter ici. Donc, l'idée, c'était un petit peu aussi derrière ce livre de montrer ces paysages, les exporter, puis de montrer un peu la beauté aussi, la variété aussi de ces paysages, la beauté de ces paysages. Alors justement, cette beauté de paysage, on va en prendre 3 photos. C'est sur 130, c'est pas beaucoup. Mais une première qui se situe sur le plateau de Diès, une photo à laquelle, en fait, vous avez dû renoncer. Voilà. C'était celle que vous auriez choisie pour illustrer la couverture, parce qu'en fait, c'est celle
au fond, qui vous raconte le plus, Vincent Bourru? Effectivement, c'est une image très personnelle dans le sens où elle est prise depuis le canton de Neuchâtel, donc là d'où je viens à la base, et on voit donc le plateau de Diesse, le canton de Berne, donc on est quasiment sur la frontière cantonale. Et du coup, cette image me parlait beaucoup parce qu'elle évoquait un peu mon parcours de vie aussi, en venant du canton de Neuchâtel pour emménager à la Neuveville. Il y a une douzaine d'années. Et du coup, j'aimais bien cette image parce qu'elle évoquait un peu ce parcours de vie, avec cette route aussi qui serpente comme ça, puis qui nous amène dans le Jura bernois, justement. Et du coup, l'éditeur n'a pas retenu cette image. C'est pas très marketing, voilà, c'est moins emblématique. Il a bien fait de ne pas la retenir, effectivement. C'était une image trop personnelle qui me parlait beaucoup à moi. Mais en termes de marketing, je pense que c'est... Mais que vous avez mis dans le livre, bien sûr. Elle est en double livre. page, elle a vraiment une belle place qui lui est réservée. Mais en couverture, effectivement, ça n'aurait pas été pas très judicieux de choisir cette image. Il y a évidemment, parmi toutes vos photos, l'emblème de notre région, qui est le chasseral. Absolument. Un chasseral qu'on connaît surtout d'un côté, le côté nord beaucoup moins, et c'est ce qu'on va voir avec la deuxième image qui, au fond, vous rappelle ce que vous avez adoré dans votre parcours de photographe, c'est l'Islande, Absolument. Et qui vous ramène à ces paysages-là. Oui, de manière un peu un paysage qu'on pourrait croire un peu en Scandinavie, notamment en Islande, avec un peu l'absence de végétation, enfin de l'absence d'arbres en tout cas. Il y en a quelques-uns en bas à droite, mais dans l'ensemble de l'image, il y a très peu d'arbres qui sont présents. Et cette lumière un peu particulière qu'on a justement dans ces pays nordiques, comme ça, en fin de journée, ou des fois proche du soleil de minuit, par exemple. C'est un peu une image que je trouve un peu atypique de la région. On a un peu de la peine à croire que c'est le Jura bernois quand on la voit comme ça. Et puis, je la trouve assez particulière. Elle valait la peine qu'on en parle un petit coup comme ça. Absolument. Et ce qui vaut la peine d'être dit aussi, Vincent Bourru, c'est que pour une photo, pour avoir la photo, vous êtes capable de tout. Et notamment de planter les copains avec qui vous êtes en balade, normalement, et à qui vous êtes ensemble. La troisième image nous montre la photo que vous avez choisie et qui est justement un moment très particulier. Oui, tout à fait. Ça, c'est une image qui était prise, en fait, on était parti pour l'apéro avec une équipe d'amis, et j'avais surveillé un peu le ciel, déjà en début d'après-midi. Je trouvais qu'il y avait des nuages assez particuliers, une ambiance assez particulière. C'est au mois de juin, c'est pourtant une période que j'aime pas forcément beaucoup pour la photo, c'est des lumières qui ne m'intéressent pas particulièrement. Mais là, il y avait vraiment une ambiance qui se dessinait, qui se profilait. Et du coup, vers les 5 ou 6 heures du soir, j'ai quitté tout le monde. Je leur ai dit que j'avais pris l'appareil photo avec. Et je leur ai dit, les gars, je reviens dans 1 heure ou 2, mais je vais aller faire des photos à Chasseral là, parce que je sentais un peu le truc, cette ambiance vraiment particulière avec ce ciel d'orage comme ça qu'on voit en arrière-plan. Et puis cette lumière de fin de journée aussi, qui est assez particulière. Alors, le point de vue est hyper classique, clairement, mais je trouve que l'image, elle est assez parlante comme ça, avec cette ambiance, cette atmosphère. En tout cas, on s'y reconnaît quand on habite la région et on voit cette photo, on s'y reconnaît, Vincent Bourru. Alors, vous l'avez dit, vous avez pris votre appareil photo. Est-ce qu'on doit imaginer que vous êtes tout le temps avec votre appareil photo à l'affût de quelque chose? Non, alors pas du tout. Non, je le prends uniquement quand je sens qu'il va se passer quelque chose. J'anticipe un petit peu la météo comme ça, quand ça vaut la peine de le prendre, sinon je ne le prends pas. Par contre, il y a toujours le smartphone qui est avec, ou si jamais il faut faire une photo, donc ça vaut toujours on a toujours un appareil photo avec ça à l'heure actuelle. Mais... Alors quand on regarde vos photos, ça va très très vite, on arrive déjà à la fin de cet entretien. On voit beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Est-ce que ce sont des photos retouchées? Alors oui, toutes les photos, elles sont retouchées en termes de colorimétrie, en termes de contraste. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de remontrer ce que j'ai ressenti lors de la prise de vue. Parce que les images, quand on les sort de l'appareil photo, elles sont dans un format brut, donc elles sont un petit peu ternes. Donc il faut un petit peu le redonner de vie. Donc toutes les images, elles sont retouchées en post-production, mais ce n'est pas du photomontage, il n'y a pas de sky replacement avec Photoshop où on remplace le ciel, etc. C'est vraiment des images retouchées en termes de colorimétrie. Vous privilégiez la lumière naturelle quand même. Absolument, absolument. Vincent Bourru, merci beaucoup pour avoir un peu éclairé notre lanterne et de mettre en valeur notre région. Un livre à retrouver dans toutes les bonnes librairies et à placer évidemment sous le sapin de Noël, et pas seulement pour les gens de la région, mais pour les gens surtout d'ailleurs peut-être. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve tout bientôt sur Télébilingue.